Bonjour, bienvenue à notre nouveau webinaire où nous explorons toutes les merveilleuses façons de terminer l'année scolaire en utilisant Espace EDU. J'espère que vous tenez le coup alors que vous approchez de la ligne d'arrivée. Je sais que vous êtes occupés et soyons honnêtes, probablement un peu fatigués aussi, mais devinez quoi? J'ai quelque chose de spécial pour vous. Ce webinaire est rempli d'idées créatrices que vous pouvez copier facilement. À l'approche de la fin de l'année scolaire, nous pouvons presque sentir le soulagement se répercuter dans les couloirs. Je suis bien consciente que vous êtes à court de café pour faire face à l'énergie débordante de vos élèves. Je comprends qu'à ce stade, vos niveaux d'énergie peuvent ressembler à ceux d'un téléphone portable dont la batterie est épuisée, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous critiquerai pas si votre tasse de café est devenue un accessoire permanent dans votre main. Alors, considérez ce webinaire comme une pause bien méritée, une occasion de vous ressourcer et de recueillir d'excellentes idées pour conclure l'année en beauté. Avant de continuer, je tiens à saluer chacun d'entre vous pour votre résilience incroyable. Malgré les nuits blanches passées à corriger ou à créer méticuleusement des plans de cours, vous avez constamment donné le meilleur de vous-même en classe. Bravo. Donc, voici un petit aperçu de ce qu'on a prévu aujourd'hui pour le webinaire. On va passer directement à l'introduction et ensuite, je vais vous présenter des idées de mise en œuvre et vous montrer comment naviguer votre compte Espace EDU pour configurer votre classe et mettre ces idées en pratique. Qui suis-je? Très rapidement. Je m'appelle Tatiana et bien que je ne sois pas une enseignante traditionnelle, je viens du postsecondaire en tant que conseillère pédagogique. Au cours des 10 dernières années, j'ai eu le privilège de travailler avec des étudiants dans un environnement universitaire, les aidant à naviguer dans leur parcours académique et leur fournissant des conseils nécessaires pour réussir. Et dans ce rôle, j'ai pu constater de mes propres yeux le pouvoir transformateur de l'éducation et l'impact que les enseignants peuvent avoir sur la vie de leurs étudiants. Aujourd'hui, je suis la spécialiste en formation et engagement éducatif ici chez Espace EDU, où j'ai la chance de travailler avec des enseignants exceptionnels comme vous. Et je suis ravie de partager mes connaissances avec vous et d'explorer comment Espace EDU peut appuyer votre pratique pédagogique tout en contribuant à la réussite de vos élèves. Alors, quel est votre niveau d'énergie actuel à ce moment-ci dans l'année scolaire? On a ici 3 niveaux d'énergie. Êtes-vous euh, très fatigué, c'est-à-dire que vous n'avez plus beaucoup d'énergie? Ou est-ce que vous êtes, votre réservoir est à moitié plein? Ou tout simplement, vous êtes plein d'enthousiasme et prêt à terminer en beauté? Peu importe où vous vous trouvez sur ce spectre d'énergie, je suis là pour vous et on va ensemble terminer l'année en beauté et célébrer le travail extraordinaire que vous et vos élèves ont accompli. Comme j'ai mentionné, l'équipe Espace EDU est là pour vous soutenir alors que vous approchez de la fin de cette année scolaire. Et notre mission, c'est de vous guider tout au long de cette dernière étape pour vous assurer d'obtenir un impact maximal avec un minimum d'efforts. Et devinez quoi? Il suffit d'impliquer vos élèves dans le processus. D'abord, je vous propose un journal de réflexion. Donc, demandez aux élèves de réfléchir à leur développement académique et personnel. Les élèves peuvent publier une entrée de journal dans leur espace individuel pour réfléchir à leur année scolaire. Vous pouvez considérer un thème d'une liste que vous trouverez ici en scannant le code QR ou demander aux élèves de créer leur propre thème. Et par ailleurs, je vous propose aussi une réflexion de fin d'année. Donc, ce serait également un exercice fantastique pour vos élèves qui ont besoin d'une pédagogie différenciée. L'activité doit être attribuée à leur espace individuel. Vous pouvez également créer des espaces de groupe dans lesquels vos élèves peuvent collaborer avec d'autres élèves ayant des profils similaires. Donc, demandez-leur de réfléchir à des questions telles que
qu'est-ce qui vous a marqué cette année scolaire et demandez-leur de partager leurs réflexions par enregistrement vidéo ou audio et encouragez les élèves à réfléchir à leur propre apprentissage et à partager leur expérience avec leurs camarades de classe. Donc, vous pouvez également fournir des exemples ou des questions directrices pour aider vos élèves. Par exemple, dans quel domaine penses-tu avoir fait les plus grandes améliorations? Pourquoi? Quel concept ou quelle matière as-tu encore du mal à comprendre en ce moment? Explique pourquoi tu éprouves des difficultés et ce que tu comptes faire pour surmonter ce défi. Et enfin, sur quoi aimerais-tu en savoir plus l'année prochaine? Explique pourquoi tu t'intéresses à ce sujet et comment tu espères en savoir plus. J'ai une autre proposition ici pour une auto-évaluation des compétences. Donc, dans le cadre d'une activité, vous pouvez demander aux élèves de procéder à une auto-évaluation pour réfléchir à leurs compétences et aux domaines à améliorer à l'aide des énoncés comme je peux, je démontre ceci, je peux m'améliorer et je vais le faire. Donc, ça se concentre plutôt sur les points forts, les preuves, les objectifs et comment ils peuvent atteindre ces objectifs. Donc, en donnant à vos élèves la possibilité de réfléchir à leur progrès et de se fixer des objectifs, vous pouvez les aider à s'approprier leur apprentissage et à avoir confiance en leurs capacités pour la prochaine année scolaire. Passons au prochain niveau d'énergie. Donc, si votre réservoir est à moitié plein, donc vous êtes arrivé jusqu'ici en parcourant l'année scolaire comme un pro, et nous allons explorer quelques moyens de donner un coup de fouet à vos activités de classe afin de terminer l'année avec style. Premier conseil ici, c'est un portfolio de fin d'études. Donc, demandez aux élèves de revoir leur espace individuel sur les portfolios et de sélectionner les 5 meilleurs travaux de différentes matières dont ils sont fiers. Donc, vous pouvez choisir de leur faire sélectionner des publications uniquement en fonction des objectifs d'apprentissage sur lesquels vous vous êtes concentré en classe, par exemple. Dans la section des commentaires de chaque échantillon de travail, les élèves expliqueront leur sélection à l'aide de textes ou même d'outils multimédia. En gardant certaines questions à l'esprit, vous pouvez scanner le code QR encore une fois pour y accéder. Si vos élèves maîtrisent la technologie et sont peut-être un peu plus âgés, ils peuvent également créer leur propre portfolio de fin d'année en sélectionnant et en mettant en valeur des publications précédentes. Je vous montrerai comment accomplir ceci de manière facile et efficace à partir d'un compte élève. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez peut-être créer un espace individuel pour chaque élève intitulé portfolio de fin d'études, par exemple, ou portfolio de fin d'année. Et l'élève ensuite pourra copier des publications d'échantillons de travail et les publier dans ce nouvel espace. Donc, je vais vous montrer tout ça en action après. Et pourquoi pas incorporer un annuaire virtuel? Donc, il s'agit d'un annuaire que toute la classe peut partager, mais sous forme numérique. Vous allez créer une activité invitant les élèves à célébrer l'année scolaire en gardant à l'esprit les thèmes suivants. Donc, par exemple, des souvenirs de l'année scolaire. Les élèves peuvent évoquer leurs moments préférés de l'année, notamment les événements, les voyages et les expériences qu'ils ont partagées avec leurs camarades de classe et leurs enseignantes. Les élèves peuvent partager des messages de gratitude, c'est-à-dire exprimer leur gratitude envers les enseignants, les tuteurs ou tutrices, les amis et les membres de la famille qui les ont aidés tout au long de l'année scolaire. Et pourquoi pas même partager une citation qui a résonné en eux tout au long de l'année ou un message inspirant pour encourager leurs camarades de classe. Ils peuvent également donner des conseils aux nouveaux élèves sur la manière de s'orienter dans l'école, de se faire de nouveaux amis et de s'impliquer dans des activités extrascolaires.
Les élèves peuvent aussi partager leurs objectifs pour l'avenir et ce qu'ils espèrent réaliser après avoir obtenu leur diplôme ou après avoir conclu l'année scolaire en question. Les élèves peuvent aussi écrire des notes de remerciement à leurs camarades de classe, aux enseignantes qui ont eu un impact significatif sur leur vie au cours de l'année scolaire. Et enfin, ils peuvent raconter des anecdotes personnelles ou des expériences qui ont rendu l'année scolaire spéciale pour eux. Donc, bref, encourager les élèves à inclure des fichiers multimédia dans leurs publications aussi et à laisser des commentaires sur les publications d'activités des autres élèves après que vous les ayez publiées à l'espace. Et on est rendu maintenant au dernier niveau d'énergie. Ce niveau, c'est pour les lapins énergisants des enseignants. Nous avons quelques idées pour vous aider à canaliser cette énergie illimitée et à rendre les derniers jours de l'année scolaire vraiment mémorables. Vous pouvez créer un bulletin d'information de fin d'année. Donc, envoyer un bulletin de fin d'année au canal de messages pour les familles sur Espace EDU. Et vous pouvez faire preuve de créativité et utiliser un modèle Canva pour envoyer un bulletin de fin d'année. Et encore une fois, vous pouvez scanner le code QR ici et modifier le modèle comme il le faut. Et dans votre bulletin d'information, vous pouvez aborder certains sujets courants qui peuvent intéresser les familles à la fin de l'année scolaire. Par exemple, vous pouvez partager ce que votre classe a appris cette année, suggérer des moyens de soutenir l'apprentissage pendant l'été et donner des conseils sur la façon de préparer le passage à la prochaine année d'études. En partageant vos idées et vos conseils, vous pouvez aider les familles à rester informées et impliquées dans l'éducation de leurs enfants, même après la fin de l'année scolaire. Petit conseil ici pour mes enseignants, la fonction d'étiquette apprentissage située dans le panneau de droite de votre flux fournit un sommaire des objectifs d'apprentissage sur lesquels votre classe a travaillé tout au long de l'année scolaire ou les étiquettes que vous avez fréquemment utilisées. Donc, pour créer un sommaire utile et que vous pourrez inclure dans ce bulletin, pensez à sélectionner les 3 étiquettes d'apprentissage les plus fréquentées pour les mettre en évidence dans ce sommaire. Ensuite, je vous propose un petit exercice sur l'établissement d'objectifs, principalement le pouvoir de croire. Donc, commencez par présenter le concept du pouvoir de croire à vos élèves. Donc, expliquez que l'ajout du mot « encore » à une phrase peut en modifier le sens, de négatif à positif. Par exemple, « je ne peux pas faire ça » devient « je ne peux pas encore faire ça ». Cela signifie qu'ils ne sont peut-être pas en mesure de le faire maintenant, mais qu'ils n'abandonnent pas et qu'ils finiront par y arriver. Demandez à vos élèves d'écrire leur objectif et les étapes qui suivront pour l'atteindre et encouragez-les à réfléchir aux ressources dont ils auront besoin, aux obstacles qu'ils pourraient rencontrer et au soutien dont ils auront besoin pour réussir. Donc ensuite, demandez aux élèves de noter les discours négatifs ou les croyances limitatives qui les empêchent d'avancer. Par exemple, « je ne comprends pas les fractions » et demandez aux élèves d'ajouter le mot « encore » à chaque affirmation négative afin d'en changer le sens en quelque chose de plus positif. Par exemple, « je ne comprends pas les fractions » devient « je ne comprends pas encore les fractions ». Donc, encouragez vos élèves à considérer leurs discours négatifs comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ils peuvent réfléchir à la manière dont ils peuvent transformer leur discours négatif en une affirmation positive qui les aidera à atteindre leurs objectifs. Et enfin, demandez à vos élèves de créer une représentation visuelle de leur objectif et des étapes qu'ils suivront pour l'atteindre. Il peut s'agir d'une affiche, d'un tableau de bord ou d'un collage numérique et encouragez-les à inclure leur affirmation positive et le pouvoir de croire dans leur représentation visuelle.
Cette activité peut aider les élèves à développer une mentalité de croissance et à apprendre le pouvoir de la persévérance et de la résilience. En considérant le discours négatif comme une opportunité de croissance, les élèves peuvent prendre confiance en eux et atteindre leurs objectifs. Et enfin, le dernier exercice ici, il s'agit d'un portfolio sommatif ou simplement un bulletin scolaire visuel. Donc, vous pouvez rassembler les preuves d'apprentissage de tous les espaces dans l'espace de rapport pour chaque élève afin de célébrer l'apprentissage et de mettre en évidence les réussites. Vous pouvez personnaliser le sommaire récapitulatif et les domaines d'apprentissage de chaque élève pour célébrer ses résultats scolaires, ses mérites et son développement personnel. Pour contribuer davantage à la réussite des élèves, considérez une catégorie intitulée « Prochaine étape » dans les domaines d'apprentissage et encouragez les élèves et les familles à réfléchir aux publications dans la section des commentaires. Et petit conseil encore une fois ici pour mes enseignants, téléchargez et partagez une copie du sommaire de l'élève avec les familles. Vous pouvez télécharger une copie PDF et les partager avec eux. Je tiens à souligner ici que les espaces de rapport sont disponibles en tant qu'extension optionnelle pour les écoles, les conseils et les centres de services scolaires qui utilisent Espace EDU Pro. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur Espace EDU Pro pour votre école ou conseil ou district, n'hésitez pas à nous contacter à pro, c'est-à-dire PRO, à commercial, spaces-edu.com. Donc, ça, c'est pro à commercial, spaces-edu.com. Alors, voyons tout ça en action. Je vais tout de suite me pencher à mon compte enseignant ici. Je suis dans ma classe, dans le flux principal. D'abord, je voulais vous montrer comment programmer les activités. Donc, on va se rendre dans l'onglet « Activités » ici. Et comme vous voyez, vous pouvez le constater, que j'ai déjà prévu 3 activités pour le mois de juin. Et nous sommes aujourd'hui le 31 mai, donc on n'est pas encore arrivé au mois de juin. Donc, pour programmer une activité pour l'avenir, il suffit de cliquer sur « Plus créer », le bouton en bas à droite. Et là, vous pouvez créer une nouvelle activité ou même réutiliser une activité que vous avez créée auparavant. Donc, je vais cliquer sur « Nouvelle activité » et vous allez vous assurer que l'activité est attribuée dans la classe appropriée et dans l'espace approprié aussi. Donc, si on clique ici sur le menu déroulant, vous verrez que vous avez plusieurs options pour l'espace. Donc, pensez aux paramètres de visibilité. Est-ce que l'exercice en question s'agit d'un exercice qui est collaboratif ou est-ce que vous souhaitez que l'exercice demeure privé? Donc, pensez à ça lorsque vous choisissez un espace. Et vous pouvez même sélectionner les élèves ou assigner à tous les élèves de votre classe. Évidemment, vous allez donner votre activité un titre et une description. Donc, la description doit comprendre les critères, les directives pour l'activité en question. Vous pouvez même ajouter jusqu'à 10 fichiers multimédia. Et là, dans la section de dates importantes, c'est là où vous allez programmer l'activité. Donc, on va cliquer sur date de début. Vous allez choisir la date sur le calendrier ici et même une date de remise si vous voulez que vos élèves vous remettent l'activité dans un délai en particulier. Voilà. Et vous pouvez même ajouter des étiquettes d'apprentissage en cliquant sur le bouton « Plus ajouter des étiquettes ». Et là, vous pouvez en ajouter plusieurs. Et puis, vous allez cliquer sur « Assigner » pour confirmer votre activité.
est déconfirmé. Donc, je vais me remettre ici dans la fenêtre précédente. Vous verrez l'activité apparaîtra ici sous le mois en question. Ensuite, je voulais passer à l'onglet Messages pour vous montrer comment envoyer un message dans un canal. Donc, ici, dans le canal Famille, je vais cliquer dessus et c'est ici qu'on va envoyer le bulletin d'information. Donc, je vais rapidement copier mon message ici et ensuite ajouter le bulletin que j'ai créé sur Canva. Voilà, on va cliquer sur Ajouter et ensuite sur le bouton ici pour envoyer le message. Et voilà, vite fait, bien fait, les parents ou les familles vont recevoir ce message dans leur compte Espace EDU. Et enfin, je voulais aussi, à partir du compte enseignant, vous montrer comment utiliser l'espace de rapport, c'est-à-dire comment ajouter des publications, comment personnaliser le sommaire et les domaines d'apprentissage. D'abord, on va nous rendre ici dans le flux pour vous montrer comment ajouter des publications à l'espace de rapport. Donc, il y a plusieurs façons ici de naviguer le flux, mais je vous recommande de filtrer par élève. Donc, on va choisir une élève ici de notre liste. Et comme ça, vous pouvez parcourir tous les échantillons de l'élève. Et pour ajouter une publication à son espace de rapport, il suffit de cliquer sur le signet ici pour ajouter la publication. Donc, on va cliquer une fois et dès que l'image devient bleue, c'est confirmé que la publication a été ajoutée à l'espace de rapport. Et donc, on va nous rendre justement dans l'espace de rapport, ici dans l'onglet Espace, et on va cliquer sur le bouton Voir l'espace de rapport. Mais ici, comme vous voyez, les élèves et les familles n'ont pas encore accès. C'est barré, donc ça nous indique que l'espace de rapport n'est pas encore visible pour ces utilisateurs. Donc, on va cliquer sur Voir l'espace de rapport et vous allez peut-être choisir de laisser l'espace de rapport caché entre-temps. Donc, lorsque vous êtes prêt à partager l'espace, vous pouvez ensuite manipuler les paramètres de visibilité. Encore une fois, on nous permet ici de filtrer par élève. Donc, je vais me rendre ici dans le coin de mes lignes. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà un sommaire récapitulatif pour mes lignes et j'ai même des domaines d'apprentissage ici. Pour modifier ou personnaliser cette section, il suffit de cliquer sur Modifier le sommaire, ce bouton ici en haut à droite. Et là, on va me demander de mettre des textes dans le sommaire récapitulatif. On peut même ajouter des médias comme référence, par exemple. Et dans le domaine d'apprentissage, on peut aussi rajouter plus de détails comme on veut. Donc, pour personnaliser ces domaines d'apprentissage, vous pouvez cliquer sur Paramètres ici et ajouter d'autres domaines d'apprentissage supplémentaires. Vous avez le droit d'en avoir jusqu'à 12. Voilà, on va fermer ça. Et vous pouvez même ajouter un niveau de compétence pour chaque domaine d'apprentissage. Donc, ce niveau de compétence est plutôt général. Bon, par exemple, si je voudrais assigner ici un niveau de compétence pour le français, je pourrais mettre niveau 3 et m'assurer que tout y est ici. Et ensuite, cliquer sur Sauvegarder. Et là,
le niveau de compétence apparaîtra sur le sommaire de l'élève. Et pour télécharger les rapports de chaque élève, c'est-à-dire le sommaire général, vous pouvez cliquer sur le bouton ici en haut à droite et cliquer sur tous les élèves et ensuite sur le bouton télécharger. Vous aurez une copie PDF pour chaque élève que vous pourrez ensuite partager avec les parents, peut-être dans le coin message, en envoyant un message direct à chaque membre de la famille. Au moins, ils auront un point de référence pour la fin de l'année scolaire et ils pourront comparer ces données à l'année prochaine aussi. Voilà, donc ça conclut la navigation du compte enseignant. Et rapidement, je voulais vous montrer comment publier c'est-à-dire copier une publication à partir d'un compte élève. Donc, je vais rapidement me passer à mon compte élève ici. Voilà, je suis dans mon compte élève et je vais me rendre dans la classe ici. Voilà, et je vais identifier une publication que je souhaite télécharger, c'est-à-dire copier. Ah, je pense que je vais devoir me connecter à un vrai compte étudiant ou vrai compte élève. Donc, un instant, je vais ouvrir une autre fenêtre ici. C'est pas grave. Et voilà. OK. Donc, pour copier une publication, je vais cliquer sur les trois points ici, dans le coin droite d'une publication. Et je vais ensuite cliquer sur copier la publication. Voilà, ça copie tout le contenu, sauf les étiquettes d'apprentissage et le commentaire aussi. Et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, je vais choisir l'espace auquel je souhaite publier la publication. Donc, j'imagine que vous allez créer, encore une fois, un espace additionnel intitulé portfolio de fin d'année, par exemple, ou portfolio de fin d'études. Et là, l'élève pourra sélectionner sur la liste des espaces disponibles et il va cliquer sur publier pour confirmer qu'il souhaite copier la publication. Donc, comme vous voyez ici sur le flux, la publication a été copiée. Donc, ça se fait tellement facilement. L'élève pourra parcourir son espace ou ses espaces plutôt, sélectionner ses meilleurs travaux et ensuite les copier dans un espace dédié à son portfolio de fin d'année. Et voilà, ça comprend tous mes astuces, tous mes conseils pour conclure l'année scolaire sur Espace EDU. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à visiter notre centre d'aide où vous trouverez des articles de référence ou tout simplement envoyer un courriel à notre équipe de support à bonjour@commercial.com et notre équipe pourra certainement vous aider avec vos questions techniques. Au nom de l'équipe d'Espace EDU, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Profitez de cette pause pour vous ressourcer et vous détendre. Espérons que ce soit dans un endroit chaud et ensoleillé.
En tout cas, rendez-vous en septembre et merci encore une fois d'avoir assisté à ce webinaire. Au revoir.